L'autre jour, je retrouve un copain dans un bar. Il était mort de rire. Il me dit, regarde ce que j'ai acheté. Et il me montre une photo de déguisement de Noël pour chien. Je dis, mais pourquoi t'as acheté ça? Tu n'as pas de chien. Et il me dit, 6,50 € chez Primark. C'était moins cher que la bière qu'on était en train de boire. Comment vous avez deviné que je vis à Paris? Vous êtes jamais demandé comment font les marques pour nous vendre des objets aussi peu chers? Moi si. Et du coup, j'ai été voir sur le site de Primark. Alors, ils expliquent leur stratégie pour obtenir des bas prix. Ils font des gros volumes, ouais, ça fait des économies d'échelle. Ils font presque pas de pub. Et aussi, tenez-vous bien, ils disent qu'ils font hyper gaffe au prix des cintres et des étiquettes. Alors, si le sujet m'intéresse autant, c'est pas un hasard. En 2017, j'ai cofondé une marque de vêtements. En gros, on fabrique en Europe des vêtements de bonne qualité. Et nous aussi, on fait pas de pub. Alors, on n'a pas les mêmes volumes que Primark. Par contre, je vous assure que toute mon équipe est entièrement dédiée à faire baisser le prix des étiquettes et des cintres. Pourtant, au final, mes t-shirts, ils sortent à 25 €. Alors que ceux de Primark, c'est plutôt 3 €. Alors, qu'est-ce qui explique cette différence de prix? Ma grand-mère me disait « Je n'ai pas les moyens d'acheter pas cher ». Elle vous disait ça, ou vos grand-mères Ouais, vous voyez ce que ça veut dire? En gros, quand c'est pas cher, c'est de la mauvaise qualité, et du coup, ça s'abîme plus vite, et du coup, il faut le racheter plus souvent, et à la fin, on dépense plus d'argent. Alors, franchement, c'est souvent vrai que le low cost, c'est de la camelote. Par exemple, ce déguisement de Noël pour chien, pas sûr que il passe le premier lavage. Mais moi, j'ai des fringues que j'ai achetées chez H&M ado et qui tiennent très bien la route. Donc non, le low cost n'est pas systématiquement de la mauvaise qualité. En tout cas, c'est pas ça qui explique le bas prix. Ce déguisement, il est en polyester. Et le polyester, c'est du pétrole, excellent. Le polyester, c'est du pétrole. Donc pour fabriquer ce déguisement, il a fallu extraire le pétrole du sol, le raffiner, le vapocraquer, l'extruder, le transformer en fil, le tisser, le découper, le coudre, le teindre, l'emballer, le transporter. Si tout ça, ça coûte seulement quelques euros, c'est juste que les gens derrière, ils ne sont pas payés très cher. Ce déguisement, il est made in Bangladesh. Et là-bas, le salaire dans les usines tourne autour de 100 € par mois. Alors, peut-être que vous te dites, 100 €, ça trouve c'est bien pour le Bangladesh. Bof. Si on compare à un pouvoir d'achat français, c'est l'équivalent de gagner 400 € par mois ici. Bof. Pour 60 heures de travail par semaine, il n'y a pas de congé payé, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas de congé maternité. Normal en fait, quand on paye vraiment pas cher, il reste plus beaucoup d'argent pour les salaires. En fait, ce que fait le low cost, c'est mettre la pression. Et pas que sur les salaires. Il y a quelques années, je me suis rendue au Bangladesh avec une équipe télé. C'était pour un reportage sur l'industrie textile. Et j'ai vu des usines qui font la teinture des vêtements rejeter leurs eaux usées pleines de produits chimiques directement dans la rivière. Je vous laisse imaginer ce que ça fait sur les gens, sur la nature, sur les animaux. Ces usines, elles pourraient traiter leurs eaux usées. Mais le déguisement, il coûterait un peu plus cher. En vrai, vous savez tout ça. On sait, non? Que quand les objets sont vraiment pas chers, il y a un truc pas net derrière. Alors pourquoi on est aussi nombreux à continuer à acheter des gadgets low cost? Moi, je crois que face au bas prix, notre cerveau, il perd tout sens critique. On se demande plus comment est fait l'objet, ni même si on en a besoin. La seule chose qui compte, c'est de faire une bonne affaire. Et je crois que ça explique pourquoi il y a de plus en plus de chaînes. Vous savez, on peut même pas savoir à l'avance les objets qu'on va trouver. Les chaînes de magasins, vous savez, chez Action, chez Normal ou chez Emma, c'est plus du tout le besoin qui nous fait acheter. C'est le bas prix. Multiplier ces achats impulsifs par la population de la France, ou même de l'Europe. Et on comprend pourquoi on produit de plus en plus d'objets. Sauf que produire, c'est polluer. Pour produire un meuble, un téléphone, un déguisement pour chien, il a fallu utiliser de la matière première, un petit peu d'énergie, peut-être un peu de métaux rares, peut-être un peu de produits chimiques. Il a fallu brûler un peu de pétrole, émettre un peu de gaz à effet de serre, rejeter quelques microplastiques, polluer un peu d'eau.
En multipliant la production d'objets, on a aussi fait exploser les pollutions en tout genre. Pire, les objets sont si peu chers qu'ils en deviennent jetables. Qui va prendre soin d'un t-shirt quand il coûte une bouchée de pain? Qui va aller faire réparer ses écouteurs quand c'est le même prix d'en prendre des neufs? Dans la société du low-cost, on ne répare plus ni les aspirateurs, ni les meubles, ni les vêtements. On jette et on rachète. Il y a des sacrés inconvénients au low-cost, hein. Mais on a l'impression qu'on ne peut pas s'en passer. Parce que le low-cost, c'est super utile pour les... Pour qui c'est utile? Pour les... Maman, on l'a révisé ensemble. Pour les... Pauvres, excellent maman. Pour les pauvres, bah ouais, quand on n'a pas beaucoup d'argent à la fin du mois, c'est quand même pas mal de pouvoir aller faire ses courses chez Lidl. Mais est-ce que c'est seulement vrai ça? Moi en tout cas on me le répète tous les jours. Le low cost c'est très utile pour les pauvres. Mais est-ce que c'est seulement vrai? Prenons un peu de recul. Pour fabriquer des objets aussi peu chers, il faut aller faire fabriquer loin. Et ça veut dire ne plus produire ici. Depuis que je suis née, on a fermé tellement d'usines en France que c'est plus d'1 million d'emplois qui ont disparu dans l'industrie. Et c'est sans compter les emplois indirects. Ceux qui viennent de Lorraine comme moi, de Picardie ou du Nord le savent, quand l'usine du village ferme, c'est la boulangerie, le café, l'agence immobilière, la banque, le bureau de tabac, bref, toute l'économie locale qui met la clé sous la porte. Alors, on peut se dire, bah oui, ok, on a fermé des emplois dans l'industrie, mais c'était pour en créer d'autres dans le service. C'est vrai, parfois. Pas dans le vêtement. On a aussi détruit des emplois dans le commerce. Avant, les fringues étaient vendues dans des petits magasins. Aujourd'hui, la plupart des habits sont vendus dans des plus grandes surfaces, avec moins de personnel. À la place des vendeurs et des vendeuses, on a des rayons en libre-service, des caisses automatiques, des vitrines virtuelles. Il n'y a qu'à se rendre dans n'importe quelle petite ville de France, ou moyenne ville de France aussi, de Besançon à Brive-la-Gaillarde, pour faire le même constat. Le petit commerce se meurt. Il y a un slogan des années 90 qui disait « Vos emplettes sont nos emplois ». Quand nos emplettes sont faites au plus bas prix possible, on sacrifie les emplois qu'elles pourraient soutenir derrière. En fait, l'exploitation des ouvrières au Bangladesh et le chômage en France, c'est les deux faces d'une même pièce. Et il n'y a pas que le chômage. Au début de l'année, je reçois le coup de fil du patron d'une usine de vêtements basée en Normandie. Il était désespéré. Il me dit, avec l'inflation, mes ouvrières, elles n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et du coup, elles me demandent une augmentation. Et moi, j'adorerais leur accorder, mais pour ça, il faudrait que j'augmente mes prix de vente. Et c'est juste impossible avec la concurrence du Made in China. Ces femmes-là, le low cost ne les aide pas. Il maintient leur salaire bas. Il les maintient dans la pauvreté. Et c'est loin d'être les seuls. Pensez à toutes ceux et celles qui fabriquent localement des choses qui peuvent être faites moins chères ailleurs. Des couturières, aux ouvriers de l'automobile, en passant par les éleveurs, les agriculteurs en général. En fait, ça ne concerne pas que le textile. Ça concerne toute l'économie. Et en plus, ça coûte extrêmement cher à l'État. D'abord, il y a le coût de l'assurance chômage pour tous ces emplois qui ont disparu. Et puis, il y a les impôts que ne payent plus les entreprises qui ont mis la clé sous la porte. C'est aussi très lourd pour notre déficit commercial. Rien que le textile, c'est environ 10 milliards d'euros de déficit par an. Mais surtout, pour faire face à la concurrence des produits low cost, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour réduire le coût du travail en France. Exonération de charges sociales sur les bas salaires. C'est 70 milliards d'euros, 3% du PIB par an. Prime d'activité pour les travailleurs pauvres. Ça peut aller jusqu'à 600 euros par salarié. Dans l'agriculture, c'est la même chose. Aujourd'hui, en France, il n'y a presque plus aucune ferme qui pourrait survivre sans les subventions de la PAC ou autres. Donc toutes ces dépenses, ça finit par peser assez lourd sur le budget de l'État. Et du coup, pas étonnant qu'il y ait de moins en moins d'argent pour la recherche, pour la police, pour l'hôpital, pour l'école, pour le service public. Sauf que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Si vous en avez les moyens, vous pouvez toujours mettre vos gosses dans le privé. Mais si vos sous sont comptés, vous devez les laisser dans le collège public, même si le bâtiment est insalubre et qu'il n'y a plus de profs. En fait, quand le service public se restreint, ce qui était gratuit devient payant. Et ce que le consommateur croyait gagner avec le low cost, c'est le citoyen qui le perd.
Vous voyez comment le piège du low cost se referme sur nous? À court terme, on en profite. Et à long terme, on est tous perdants. Alors, ceux qui disent que le low cost c'est bon pour les pauvres, ils sont complètement à côté de la plaque. Le low cost, c'est l'ennemi des pauvres. C'est un cadeau empoisonné qui aggrave la pauvreté. Par contre, les pauvres, c'est une bonne nouvelle pour le low cost. Franchement, il n'y a qu'à voir les bénéfices records qu'a fait Primark depuis le retour de l'inflation. Et en fait, c'est logique quand on y pense. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller faire ses courses chez Lidl. Vous le voyez, ce cercle vicieux? Plus il y a de low cost, plus il y a de pauvres, plus il y a de pauvres, plus il y a de low cost. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les consommateurs vont arrêter d'acheter du low cost? Pas sûr. Est-ce que les entreprises vont spontanément changer de business model, de modèle économique et se détourner du low cost? Peut-être quelques-unes, hein, mais franchement, faut pas être naïf. Ça suffira pas. Dans le textile, il y a eu, je ne sais pas combien de scandales, de l'effondrement du Rana Plaza à l'exploitation des Ouïghours. L'industrie n'a pas changé pour autant. Quand les voitures ne ralentissent pas aux abords des écoles, qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos enfants? On met des règles. Quand le low cost détruit les gens, l'environnement, notre économie, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi mettre des règles pour nous protéger. Exemple, les prix planchers. C'est ce que le gouvernement a promis aux agriculteurs au début d'année, ça ne vient pas de moi. Et en plus, c'est pas très nouveau parce que c'était en vigueur aux États-Unis jusqu'en 1975 pour les industriels. C'est ce qui permettait de protéger le petit commerce. Voilà. Autre exemple plus national, la loi sur le prix unique du livre. C'est grâce à ça qu'on a encore des petites librairies en France. Et le truc marrant, c'est que Leclerc, le défenseur des bas prix, a fait tout son possible pour que cette loi n'existe jamais, puis qu'elle soit supprimée. On peut aussi lutter contre la concurrence déloyale du low cost, cette primo-vice qui fait que souvent, plus on produit mal, moins on est cher, plus on est rentable. Taxe carbone aux frontières, triple comptabilité, bonus-malus environnemental. Et ce bonus-malus, c'est justement ce qu'on vient d'obtenir dans le textile. La proposition a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en mars dernier. Donc franchement, les solutions existent. Mais alors pourquoi on n'a toujours pas ces règles qui nous protègent du low cost? En fait, ce que j'ai mis longtemps à comprendre, c'est que les lois ne sont jamais en avance sur leur époque. Il faut d'abord que l'opinion publique comprenne l'ampleur du problème pour que le politique agisse. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on trouve ça plutôt sympathique, le low cost et ses enseignes. Alors, si on veut sortir du cercle vicieux du low cost, il faut d'abord sortir de sa propagande. Et ça commence par regarder d'un autre œil tous ces slogans. Le vrai prix des bonnes choses. Défendre votre pouvoir d'achat. Petit prix, grand sourire. Objets normaux, prix anormaux. Je vous jure que ça existe. Le pays où la vie est moins chère. Parce qu'au final, c'est nos grands-mères qui ont raison. Nous n'avons plus les moyens d'acheter pas cher. Merci à tous.